Okidagi. J'espère que vous allez bien. Et voilà pour un commentaire de combat en Ligue Combat Go. Là, on est en Ligue Super Remix avec une team vraiment sympa avec Typhlosion, Buplodocus et Tartar. Franchement, cette team, elle fait super plaisir et c'est pour ça que j'avais absolument envie de vous partager le combat avec cette équipe. Donc là, on est sur le format une vidéo, un combat. Donc restez connectés, ça va aller vite, mais ça va être super intense. Là, on a un terrible edit pour le Typhlosion puis se retrouve face à Ekaizio. Oui, comment on va gérer ça? On se direct pour le Buplodocus. Là, bien sûr qu'il prend un peu de temps à switch. Du coup, là, potentiellement, on peut placer le point éclair avant que le K-Morse ne puisse passer le stalactite. Ça fait super plaisir parce qu'il y a moyen de mettre le K-Morse à portée de forme pour le Typhlosion par la suite. L'idée là, c'est de mettre un maximum de pression, ne pas laisser le K-Morse overform parce que s'il a trop d'énergie, potentiellement il pourra placer un séisme. Là, il sent qu'on peut placer un hydro-Q pour potentiellement le mettre KO. Du coup, là, il se décharge en énergie. Du coup, en vrai, ça nous va très bien. Donc là, à ce stade-là, on pourrait tenter d'envoyer le Tartan, mais c'est pas le plan. C'est clairement pas le plan. On va envoyer la Typhlosion parce qu'on sait qu'il n'a pas assez d'énergie pour placer un potentiel séisme et s'il tente de le faire, on pourra totalement le form down comme vous pouvez le constater à l'écran. Là, les choses de revenir avec Ekaizio. Du coup, là, on va placer directement Rafalfeu. Rafalfeu, c'est résister parce que Ekaizio, c'est un Pokémon de dragon. Sauf que Rafalfeu, ça tape super fort. Ça fait des big damage et ça met le Ekaizio dans la roue. Du coup, là, on switch et on envoie direct le Tartar. Là, Jesse place une attaque. On met notre Shidoka où c'est le close combat. On la nuke avec le Rafalfeu. Lui, il choisit de bait avec Draco Griff. Et là, son dernier Pokémon, c'est Typhlosion. Oui. Let's go. Il y a moyen de fight back sur ce combat. Du coup, là, on va mettre notre shield parce que le premier move va forcément faire plus de dégâts. On pourrait être tenté de se dire, ouais, il faut pas bait parce que si l'adversaire colle le bait, ça va nous mettre dans la merde. Mais non, s'il colle le bait, on pourra le farm down. Donc du coup là, il faut bait de manière à ce que lorsqu'il va placer le prochain éclair, ça va pas faire le KO. Et mon Typhlosion, il a beaucoup de vie dans le bac. Donc du coup là, il a pas le choix. Il est obligé d'envoyer le point éclair. Le point éclair, il a été, même si le Typhlosion est obscur, on a baissé sa stat d'attaque de niveau. Donc le point est clair, on peut l'encaisser. Du coup là, on va quand même rester optimal au timing. On fait 2 attaques rapides, 3 attaques rapides. On peut même totalement le form down, ça fait super plaisir. On arrive avec le Voglas de charge et la période qui réalise qu'il ne peut plus gagner. Et c'est JJ. Du coup, alors, normalement, quand on fait les choses bien, on partage tous les combats. Mais j'ai pas le temps. Comme je vous ai dit là maintenant, nouveau format, une vidéo, un combat. Donc là, vous voyez le classement. J'étais à 2452, 55. J'ai fait 4 victoires. Est-ce que ça suffit à passer vétéran? Et la réponse est oui. On a le rang vétéran avec cette équipe qui détruit totalement Fenard d'Alola en lead. Fenard d'Alola avec charme, franchement, c'est super oppressant. Donc, du coup, cette team, elle fait super plaisir. J'espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé du combat dans les commentaires. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu du même style. Et moi, je vous dis à la prochaine. Yes, I.